Je suis parvenu à avoir la ferme conviction que la vanité est la base de tout, et enfin que ce qu'on appelle conscience n'est que la vanité intérieure. Il ne faut pas regarder le gouffre, car il y a au fond un charme inexprimable qui nous attire. L'existence, après tout, n'est-elle pas comme le lièvre quelque chose de cursif qui fait un bond dans la plaine, qui sort d'un bois plein de ténèbres pour se jeter dans une marnière, dans un grand trou creux? La justice humaine est d'ailleurs pour moi ce qu'il y a de plus bouffon au monde. Un homme en jugeant un autre est un spectacle qui me ferait crever de rire s'il ne me faisait pitié. Et si je n'étais forcé d'étudier maintenant la série d'absurdités en vertu de quoi il le juge. Nous sommes organisés pour le malheur. On s'évanouit dans la volupté, jamais dans la peine. Les larmes sont pour le cœur ce que l'eau est pour les poissons. Prends garde seulement à la rêverie. C'est un bien vilain monstre qui attire et qui m'a déjà mangé bien des choses. C'est la sirène des âmes. Elle chante, elle appelle. On y va et l'on n'en revient plus. Dans notre appétit de la vie, nous remangeons nos sensations d'autrefois. Nous rêvons celles de l'avenir. Je comprends, tout comme un autre, ce qu'on peut éprouver à regarder son enfant dormir. Je n'aurais pas été mauvais père, mais à quoi bon faire sortir du néant ce qui y dort? Faire revenir un être, c'est faire revenir un misérable. Enfants, nous désirons vivre dans le pays des perroquets et des dattes confites. Nous nous élevons avec Byron ou Virgile, nous convoitons l'Orient dans nos jours de pluie, ou bien nous désirons aller faire fortune aux Indes, ou exploiter la canne à sucre en Amérique. La patrie, c'est la terre, c'est l'univers, ce sont les étoiles, c'est l'air, c'est la pensée elle-même, c'est-à-dire l'infini dans notre poitrine. Mais les querelles de peuple à peuple, de canton à arrondissement, d'homme à homme, m'intéressent peu et ne m'amusent que lorsque ça fait de grands tableaux avec des fonds rouges. Pour qui voit les choses avec quelque attention, on retrouve encore bien plus qu'on ne trouve. 1000 notions que l'on avait en soi quel état de germe s'agrandissent et se précisent, comme un souvenir renouvelé. Le seul moyen de n'être pas malheureux, c'est de s'enfermer dans l'art et de compter pour rien tout le reste. L'orgueil remplace tout quand il est assis sur une large base. L'homme de l'avenir aura peut-être des joies immenses. Il voyagera dans les étoiles, avec des pilules d'air dans sa poche. Nous sommes venus, nous autres, ou trop tôt ou trop tard. Nous aurons fait ce qu'il y a de plus difficile et de moins glorieux, la transition. Amants du beau, nous sommes tous des bannis, et quelle joie quand on rencontre un compatriote sur cette terre d'exil. Quand on se compare à ce qui vous entoure, on s'admire, mais quand on lève les yeux plus haut, vers l'absolu, vers les maîtres, vers le rêve, comme on se méprise. Je crois cet axiome vrai, à savoir que l'on aime le mensonge, mensonge pendant la journée et songe pendant la nuit. Voilà l'homme. Le génie comme un fort cheval traîne à son cul l'humanité sur les routes de l'idée. Elle a beau tirer les rênes et par sa bêtise lui faire saigner les dents en hoque sonnant tant qu'elle peut le mord dans sa bouche, l'autre qui a les jarrets robustes continue toujours au grand galop par les précipices et les vertiges.
Chacun de nous a dans le cœur un calendrier particulier, d'après lequel il mesure le temps. Il y a des minutes qui sont des années, des jours qui marquent comme des siècles. En fait d'injures, de sottises, de bêtises, etc., je trouve qu'il ne faut se fâcher que lorsqu'on vous le dit en face. Faites-moi des grimaces dans le dos tant que vous voudrez, mon cul vous contemple. Nous sommes tous enfoncés au même niveau, dans une médiocrité commune. L'égalité sociale a passé dans l'esprit. On fait des livres pour tout le monde, de l'art pour tout le monde, de la science pour tout le monde, comme on construit des chemins de fer et des chauffoirs publics. L'humanité a la rage de l'abaissement moral, et je lui en veux de ce que je fais partie d'elle. L'idéal est comme le soleil. Il pompe à lui toutes les crasses de la terre. La médiocrité chérit la règle. Moi je la hais. Je me sens contre elle, et contre toute restriction, corporation, caste, hiérarchie, niveau, troupeau. Une exécration qui m'emplit l'âme. Et c'est par ce côté-là peut-être que je comprends le martyre. Quand on ne peut pas entraîner la société derrière soi, on se met à sa remorque comme les chevaux du roulier lorsqu'il s'agit de descendre une côte. Alors la machine en mouvement vous emporte. C'est un moyen d'avancer. On est servi par les passions du jour et par la sympathie des envieux. C'est là le secret des grands succès, et des petits aussi.